Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce Twitch. Alors, bonjour et bienvenue. Bienvenue à cet atelier d'écriture qui a lieu tous les samedis à 9 h. Si vous êtes nouveau, sachez que vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Telegram pour continuer à échanger après l'atelier. Le lien, je vais vous le mettre là maintenant. Ah, bonjour Aïdou. Bonjour petite pouliche. Ah ben voilà, du coup Momo il vient voir. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a du monde, il y a des gens? Oui. Oh, t'as dit bonjour? T'as dit bonjour à la caméra? Ouais, t'es timide. On y croit, tiens. Alors, le lien, je l'ai mis donc pour rejoindre le groupe Telegram et je songe même à ajouter un petit créneau, je voulais vous dire, dans la journée pour lire ensemble les textes après l'atelier. Bon, du coup, ça serait plutôt moi qui le lis, à moins qu'on mette la caméra, mais voilà. Si vous aimez cet atelier, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch pour ne manquer aucun rendez-vous. Sur Telegram, je partage aussi les replays en version courte pour que vous puissiez refaire les exercices autant de fois que vous le souhaitez. J'essaie de faire des exercices qui sont assez généraux, qu'on puisse refaire à l'infini. Aujourd'hui, quel est le thème? Le show, don't tell. Je suis obligée de le dire en anglais, c'est un concept qui a été expliqué comme ça en anglais. Donc, c'est une technique qui est super importante en écriture, le show don't tell. Cela signifie qu'au lieu de dire ce que ressent un personnage, on va montrer ses émotions à travers ses actions, son comportement, ses sensations. Je vais bien expliquer, il ne faut pas s'inquiéter pour petite pouliche. Je sais que ça peut paraître comme ça compliqué, mais c'est très simple. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis en train de lire un manuscrit en ce moment d'une auteure que je coach depuis 1 an. Et elle a terminé son livre, je lui fais des retours pour l'aider à améliorer son style. Et il y a quelques petits passages, c'est très bien, hein, mais il y a des petits passages, j'ai entouré et je me suis dit peut-être qu'il faudrait retravailler un petit peu avec cette technique, le show don't tell. Ce serait vraiment utile pour rendre les émotions plus vivantes, plus immersives et un peu moins, voilà, que le lecteur n'ait pas tout dans la bouche, tout cuit dans la bouche, qui se représente pour arriver à la conclusion que, ah, là, il y a telle émotion. Je vais vous expliquer par des exemples très simples. Désolée, il y a un chaton qui crie derrière. Alors, par exemple, pour ceux qui connaissent Harry Potter, quand Harry Potter reçoit sa lettre d'admission à Poudlard, plutôt que dire « Harry était excité », on peut montrer son excitation avec des détails comme des mains tremblantes, un cœur qui bat plus vite, ses yeux qui brillent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus puissant car on ressent ce que vit le personnage au lieu de simplement nous le dire, juste que l'écrivain nous dise, ben voilà, il ressent ça, il est comme ça. Deuxième exemple, pour faire plaisir à certaines personnes, le Seigneur des Anneaux. Quand Frodon met l'anneau, plutôt que dire Frodon avait peur, on peut décrire comment ses mains se crispent, comment son souffle devient court, comment il a l'impression que l'anneau pèse lourd dans sa main. Tout ça sans jamais utiliser le mot peur. Alors maintenant, je vais vous proposer de passer vraiment à l'exercice. On va voir si vous avez compris. Ensuite, vous avez 2 options pour travailler. Soit vous choisissez de réécrire une de ces scènes. Je vais en donner une 3e pour petite pouliche, puisqu'elle n'a pas vu Harry Potter au Seigneur des Anneaux. Soit vous prenez une scène de votre propre projet d'écriture. Comme ça vous permet de travailler de façon constructive sur quelque chose de concret, sur, par exemple, une scène à vous. Vous êtes en train de travailler sur votre projet d'écriture. Si vous travaillez un livre, si vous travaillez une nouvelle, si vous identifiez une scène que vous pourriez améliorer, ou vous pourriez améliorer l'immersion du lecteur. Donc, petite pouliche, par exemple. Alors attention, j'ai travaillé, parce que j'ai dû regarder hier soir. Dans le film La Boum, je trouvais même plus le titre, il y a
Vic qui s'énerve très fort avec ses parents et qui lui dit, qui dit à ses parents, oui, de toute façon, vous me regardez plus, je vous pensais qu'à vous. Donc quand elle s'énerve et qu'elle dit, mes parents, vous m'énervez, qu'elle commence à pleurer et qu'elle claque la porte. Bon, l'émotion, c'est la colère. Colère. Elle est en colère quand ses parents et elle claque la porte. Si j'écris, Vic s'énerve contre ses parents, Vic est en colère, Vic claque la porte. Ou pire, Vic s'énerve contre ses parents et claque la porte en colère. Bon, ça fait une toute petite phrase. Ça donne pas trop. Voilà. Est-ce que tu vois vraiment le film qui se passe devant tes yeux? Je ne suis pas sûre. Tu vois juste une claque qui se porte d'un coup, une claque qui se. Ah, une porte qui se claque d'un coup. Et c'est tout. Alors que nous, on veut aller plus loin. On veut ces émotions. Donc, par exemple, si on veut travailler Harry Potter qui est hyper en joie de recevoir cette lettre, on va essayer de se mettre des petites barrières. Donc, on va pas utiliser, par exemple, le mot joie, excitation ou des choses comme ça, des mots comme ça, très simples. On va pas les utiliser. Et on va essayer de développer au maximum. Donc, je veux au moins une bonne demi-page, un bon grand paragraphe. Pour Frodon, on va pas utiliser le mot Frodon. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait peur, souffle court, l'anneau qui est lourd dans sa main. Qu'est-ce qu'il va le mettre? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, on n'utilise pas le mot peur. Ça, c'est sûr. On enlève. Eh bien, toi, on va pas utiliser le mot colère pour l'exemple avec Vic dans la boum. Mais je veux du détail. Je veux que on se représente la scène. Je veux que on comprenne juste parce que elle fait quelque chose. Je sais pas, les mains qui tremblent, les lits rouges, des choses, tu vois, des petites choses comme ça. Voilà. Et du coup, tu sauras expliquer la colère. Donc, est-ce que tout le monde a compris les consignes? Je vais vous donner des petits trucs avant de vous lâcher comme ça dans l'exercice. C'est vrai que j'aime bien travailler sur les 5 sens et sur le champ lexical des émotions. Alors pour écrire, n'oubliez pas d'utiliser les 5 sens. L'oreille, le goût, l'odorat, le toucher, la vue, les 5 sens. Pour montrer, je le dis pour Petite Pouliche qui est toute petite, non, qui est très grande déjà, pour montrer les émotions des personnages. Donc, on utilise les 5 sens. Par exemple, j'ai dit l'excitation de Harry Potter, le souffle qui devient court, sa main qui se serre sur le papier, ses yeux qui pétillent. Pareil pour Frodon. La peur, la sensation physique pour faire passer l'émotion. Il y a ses muscles qui se tendent, il y a son cœur qui s'accélère, il y a sa gorge qui se serre. Donc voilà, il faut réfléchir au champ lexical de l'émotion. Par exemple, la peur, la tristesse, l'excitation, la colère pour Vic. Eh ben voilà, colère, vous pouvez, avant de vous lancer, vous pouvez mettre colère et puis écrire qu'est-ce qui se passe quand je suis en colère? Je suis toute rouge, j'ai chaud. Voilà, on peut développer un petit peu des petites idées avant de se lancer. Comment est-ce que vous pourriez montrer cette émotion par des détails un peu plus subtils? Donc, je vais vous laisser 20 minutes, je pense qu'on aura besoin de moins, pour réécrire la scène. Vous prenez votre temps, vous vous souvenez, l'objectif c'est montrer et non dire. Je veux qu'on devine. Si vous voulez pousser l'exercice encore plus loin, essayez de le rendre encore plus immersif. Tout le monde a compris? Et pendant ce temps, je vais mettre les consignes dans le Telegram, comme ça, s'il y en a qui veulent nous rejoindre.
Alors, moi, j'ai terminé. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, je vais peut-être quand même remettre hop, le lien du groupe Telegram où j'ai noté qu'on devait faire aujourd'hui. Ah, super! Alors, si tout le monde a fini, ce que je vous propose, comme vous ne pouvez pas les lire, je vais lire le mien. Alors, vous me direz si ça vous dérange ou pas. Voilà, si je fais une autre session, par exemple, dans la journée. Alors, ce qui est rigolo, c'est quand on fait sur le même texte, parce que du coup, on voit qu'on a tous une représentation différente. Pourtant, d'une scène de film, par exemple, hein, où tout le monde voit la même chose, mais le ressenti n'est pas le même. Ce que je vais vous proposer, donc vous me direz si à un moment vous voulez bien que je vous lise ou pas, si vous voulez que je lise vos textes. Par exemple, j'ai reçu les textes la semaine dernière sur l'animal totem, mais c'était vraiment très 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 bien. J'étais vraiment... je savais que vous pouviez bien écrire, mais voilà, vous m'avez épaté, étonné. Il y a un petit oiseau qui fait des bêtises. Si à un moment vous voulez bien que je les lise, par exemple que je reprenne par exemple à 14 h et que je lise, voilà. C'est possible, on peut imaginer ça, on en reparlera. Là, du coup, voilà, donc ça c'est un perroquet qui passe devant la caméra. Ce que je vais vous proposer, c'est de lire du coup mon texte, parce qu'on n'a que ça à se mettre sous la dent. Alors, moi j'ai pris Harry Potter. On pourrait dire, je vais vous raconter la scène en 2 phrases. Comme ça, on pourrait dire, un matin, je recevais une lettre. J'étais impatient. Je pris la lettre, ouvris la lettre et lus rapidement, le cœur battant. Dumbledore confirmait mon admission à son école de sorciers. Je trépignais de joie, heureux, j'étais si content. Voilà en une phrase. Simple, concis, on dit qu'il est heureux, on dit qu'il est content. Alors, je lis le texte que j'ai écrit du coup. J'étais tranquillement en train de rentrer dans mon placard-chambre quand j'entendis des claquements. Pas un clapotis, pas quelque chose de violent, mais plutôt un effleurement d'air très rapide. Je fis volte-face vers la porte, qui commençait déjà à recevoir une, puis 2, puis des dizaines de lettres. Le souffle coupé, mon cerveau mit du temps avant d'ordonner à ma main d'en prendre une. J'avais l'impression que c'était toutes les mêmes de toute façon, avec un beau motif sur l'enveloppe, celle du château de Poudlard. J'avais l'impression que mon cœur s'était arrêté de battre. Non, que la terre entière s'était arrêtée de tourner. J'étais dans un film et la scène était au ralenti. Je tournais l'enveloppe, douce, plus douce que tous les papiers à lettres ou enveloppes que je n'avais jamais touchées. Et là, un seau rouge dans la cire, comme on en voit dans les films sur le Moyen-Âge ou je ne sais quelle époque lointaine. Le sceau de Dumbledore, le directeur de l'école. Je l'avais déjà vu. D'un geste, je craquai la cire et ouvrais le précieux sésame. La lettre, comme un parchemin, un peu vieilli, d'une couleur sable, s'ouvrait devant mes yeux. Comment lire avec un tel tremblement ? J'avais l'impression que mes doigts transpiraient et que mes mains serraient si fort que la feuille ne tenait pas en place. Le souffle coupé, mon œil remontait la lettre vers mon prénom et mon nom. Harry Potter. Cher Harry Potter. Mon corps, pris d'un spasme extatique, avait du mal à se contrôler. Jamais on ne m'avait appelé comme ça. Rapidement, je parcourais la lettre. Le seul mot que je lus, admis. Admis. C'était un choc. Je vérifiai rapidement la signature, celle de Dumbledore. N'y tenant plus, je me mis à sauter sur place, à hurler, peu importe les sermons et punitions qui allaient tomber ensuite. J'exultais comme un enfant de 3 ans qui fête son anniversaire, le sourire jusqu'aux oreilles. Et jusqu'à mon coucher le soir dans mon lit d'ailleurs. Je m'endormais heureux comme un pape. Je ferais ma rentrée à l'école des sorciers au retour des vacances. Plus rien ne pouvait m'arriver. Je ne sais pas si vous avez vu la même scène de film que moi. C'est vrai que quand on regarde une scène de film, en plus, des fois, on ne se souvient pas trop. Tout le monde ne se souvient pas de la même chose. En plus. Donc, en fait, l'exercice, si on voulait le faire vraiment, c'est parce que là, c'est un peu plus compliqué, mais si je voulais vraiment faire l'exercice, j'aurais passé
un extrait de film et on aurait tous écrit sur la même chose. Et là, c'est encore plus bluffant parce qu'on se rend compte que tout le monde voit la chose différemment, tout le monde ressent les choses différemment et les exprime différemment. Et voilà, mais je voulais que ça soit aussi un travail qu'on puisse faire sur son projet d'écriture. Donc je voulais pas forcément que ça soit sur une seule chose. Les petites pouliches qui n'avaient pas vu Harry Potter, je ne voulais pas que ça pose problème. Voilà, bah, j'espère que à la maison, du coup, vous serez normalement 3 à pouvoir vous lire. Donc, je vais vous laisser vous lire. Je vais vous dire au revoir. Je vais vous dire peut-être à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera plus court. Parce que la semaine prochaine, je travaille à 10h. Donc, ça va être un petit peu serré. Donc, ça ne sera pas 1 heure, mais 45 minutes. Et ça va être un atelier très spécial. Car on va se préparer pour un concours de poésie. L'année dernière, j'avais fait ce même atelier d'écriture sur la poésie. On avait tous envoyé nos textes et on a été 2 à être publiés. Et donc cette année, je voudrais réitérer et qu'on ait le même succès au minimum du minimum, sachant que l'enfant qui avait participé était sur le podium, il était même premier et donc il a gagné un prix. Merci à tous pour votre participation, même si vous avez travaillé en silence. N'oubliez pas, ouais, vous pouvez m'envoyer vos textes sur, alors soit sur Telegram si vous voulez que ça soit lu par les autres, soit. N'oubliez pas de me dire si vous comptez venir au prochain atelier. Ça m'aide beaucoup à préparer les sessions qui correspondent vraiment. Voilà, quand il y a la petite pouliche, quand il y a un enfant, ça m'aide à ajuster. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez échanger, partager les textes, et ben, vous allez sur Telegram. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez vous lire, vous allez bien rire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bon, du coup, 9h, 9h45, je ne pourrais pas faire plus long. On fera la poésie. Super. Bon, moi aussi. Des bisous. Plein de bisous.